Le problème, c'est que les chrétiens ne paient pas le prix pour être les meilleurs dans ce qu'ils font. Ils veulent utiliser le sentimentalisme pour obtenir des positions. Et le monde ne fonctionne pas comme ça. Les gens du monde le savent mieux. C'est pourquoi, dans le système du monde, un homme peut avoir une entreprise, ses membres de famille ne sont pas là. Ils cherchent le meilleur ingénieur, ils cherchent le meilleur poète, ils cherchent le meilleur écrivain, ils cherchent le meilleur. Donc tu dois payer le prix pour être le meilleur. Imagine si David ne savait pas jouer de la flûte, pourquoi Saül l'aurait-il appelé? Va lire 1 Samuel 16-18. Regarde les références de David. Ils l'ont appelé un homme vaillant. Ils l'ont appelé un maître dans l'art de jouer. Parce qu'il savait jouer de la flûte. Donc ils ne l'ont pas appelé au palais parce qu'il était le fils de Jessé. Ils l'ont appelé parce qu'il était bon dans ce qu'il faisait. Beaucoup de chrétiens sont très mauvais dans ce qu'ils font et ils espèrent qu'à cause de la grâce de Dieu, leurs faiblesses seront ignorées. Si ta faiblesse est ignorée, elle coûtera quelque chose à ta génération. Aujourd'hui, un médecin peut oublier une lame chirurgicale à l'intérieur d'un patient et ce même médecin vient ensuite prier pour être nommé consultant. Comment peux-tu devenir consultant en laissant des lames chirurgicales dans les gens et en faisant mourir des personnes et tu penses que tu vas monter? Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux que Dieu t'élève, si tu veux monter, tu dois payer le prix pour être bon dans ce que tu fais. Je te dis cela parce que si nous commençons à prophétiser et à faire des déclarations, tout le monde criera et lèvera les mains. Mais la question est, Dieu peut-il te confier cette banque? Dieu peut-il te confier cette compagnie pétrolière? Si on te donne cette entreprise, ne va-t-elle pas s'effondrer? Donc il y a une exigence de consécration pour maîtriser ce à quoi tu es appelé. Tu dis que tu veux être un orateur et tu ne peux pas délivrer un discours de 10 minutes sans bégayer parce que tu n'as pas assez lu, tu n'as pas bâti la hardiesse. Mais tu dis que Dieu va t'élever et qu'un jour le monde entier t'entendra. T'entendra dans quelle langue? Vas-tu monter sur la scène du W et dire « Donc tu dois t'asseoir et lire des livres. Tu dois écouter des personnes qui sont de bons orateurs prolifiques, apprendre à parler, apprendre la composition, apprendre. » Cela aussi s'appelle la consécration. C'est l'intimité et la consécration qui sont basées sur la destinée. La consécration, c'est la maîtrise. Paul a dit « Celui qui lutte pour le maître doit être tempérant en toutes choses. » Quand Paul se tient debout et parle, tu t'épates, tu sais qu'il sait de quoi il parle. J'ai fait ma défense de doctorat hier. Quand l'examinateur est venu, il ne m'a pas traité comme un apôtre. Nous parlions chimie. Nous parlions chimie. Pourquoi ton nanoparticule émet-elle un rayonnement à 420 nanomètres? J'ai dû lui expliquer que le site actif a interagi avec la lumière du UV visible et donc il a émis « Tu ne viens pas là et dis « Au nom de Jésus, monsieur ». Tu viens là et tu parles comme quelqu'un qui a de l'intelligence. Quand j'ai fini, c'est là que l'apôtre a dit « Comment vas-tu » Parce que au cas où cet apôtre deviendrait professeur, il ne leur enseignera pas la Bible. Il leur enseignera la chimie afin qu'ils puissent pratiquer et devenir relevants. Beaucoup ne font pas attention à leur consécration.